Donc, je dois d'abord commencer par remercier les organes de presse que vous représentez qui ont bien voulu nous accompagner pendant toute cette journée. Nous avons entamé cette matinée avec la visite, en tout cas, de mon seigneur Adrien Sarr, Benjamin Ndiaye, pardon, au niveau de la grande cathédrale de Dakar. Ensuite, nous nous sommes rendus à Cambérène pour rendre visite à la communauté laïenne et enfin nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble ici à la Médina pour rencontrer en tout cas la famille omarienne. Le FDR a un programme d'activité qu'il est en train de dérouler en ce moment et aujourd'hui, dans le cadre de ce programme-là, nous avons entamé justement cette visite aux autorités religieuses pour partager avec elles nos préoccupations aujourd'hui sur la marche de notre pays. Nous l'avons dit assez souvent et répété pour dire que le Sénégal aujourd'hui rencontre des difficultés liées au processus démocratique, mais également qui, si la tendance arrivait en tout cas à continuer, fragiliserait les fondamentaux de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons constitué ce front pour partager nos avis, nos opinions, nos inquiétudes à une frange de la population constituée par ces autorités. Et aujourd'hui, en faisant le point, depuis le démarrage de cette activité, nous nous rendons compte que les autorités religieuses sont au fait vraiment de la marche du pays et que par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un rôle assez important à jouer pour, de part et d'autre, des composantes de la vie politique, qu'ils puissent en tout cas avoir les éléments qui leur permettront de travailler en communion avec la population sénégalaise pour que la paix règne dans notre pays. Alors comment avez-vous trouvé, comment appréciez-vous l'accueil qui vous a été réservé au niveau de ces familles religieuses? À chaque fois, ça a été un accueil exceptionnel et nous avons trouvé sur place des autorités au fait de la vie politique du Sénégal. Parce que le Sénégal est constitué d'une manière où les autorités religieuses reçoivent quotidiennement les populations, échangent avec elles. Et donc, à partir de là, vous comprendrez qu'ils ont une idée assez précise de comment marche le pays et partagent les mêmes préoccupations que nous avons. Et lesquelles préoccupations ont pour nous principalement, disons, le raffermissement de la démocratie et la conservation effectivement de nos institutions. Au sortir de toutes ces visites, quel bilan vous tirez? C'est un bilan très satisfaisant parce qu'effectivement ça nous a permis de partager, comme je l'ai dit tantôt, nos préoccupations avec les autorités religieuses. Nous avons été bien entendus par ces autorités religieuses qui, nous l'espérons en tout cas, vont avoir en tout cas les éléments nécessaires pour leur permettre en tout cas de faire à leur tour en tout cas le travail qui est attendu d'eux, c'est-à-dire d'être en tout cas ces points focaux à partir desquels vont jaillir en tout cas ces messages de paix, hein, de stabilité en tout cas dans notre pays. Alors quelle sera votre feuille de route? Ben, nous avons une feuille de route qui est très large que nous allons entamer pour les 5 prochaines années. Et nous avons dans nos organes ce qu'on appelle la conférence des leaders qui se réunit régulièrement pour pouvoir apprécier la situation du jour et pouvoir, à partir de là, en tout cas, injecter en tout cas à notre structure le dynamisme qu'il faut pour pouvoir prendre en charge les préoccupations des Sénégalaises à tout point de vue. Est-ce que vous parlez en fait de la loi qui va être prononcée le 2 avril? Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Nous l'avons dit dans le cadre d'un communiqué que nous avons remis à la presse, que vous aviez justement, que vous avez en tout cas publié. C'est une loi scélérate qui n'a pas son sens dans le contexte actuel du Sénégal. Vous savez, le Sénégal a pris en son temps la pleine mesure des difficultés qu'il y avait effectivement en 2024, au point que le président Macky Sall avait en tout cas proposé cette loi qui a été en tout cas prise par l'Assemblée, qui a permis, qui a en tout cas créé les conditions
en tout cas d'une élection relativement apaisée. Je pense que la remettre aujourd'hui en cause et la présenter, ou bien vouloir en tout cas interpréter cette loi d'une manière qui ferait en sorte que certains puissent être poursuivis et d'autres, je pense qu'effectivement, de ce point de vue, ne serait-ce que du point de vue de la morale, il y a un problème. Je pense que de ce point de vue-là, le FDR condamne avec la plus grande fermeté, en tout cas, cette loi qui serait proposée à l'Assemblée le 2 avril.